avant de démarrer cette recette, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des sorties de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un kouglof. Alors voici les ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser cette recette. Il va vous falloir 500 g de farine, 2 sachets de levure sèche de boulanger, 5 jaunes d'œufs, 80 g de sucre brun, 230 ml de lait, 80 g de beurre, du sel, de l'arôme de vanille, 130 g de raisins secs et du rhum. Alors pour ma part, je n'en ai pas mis parce que les enfants n'apprécient pas trop, mais vous pouvez mettre bien 2 cuillères à soupe de rhum. Il vous faut évidemment un moule à kouglof, je vous mets la référence dans le petit i, il est super bien, je suis super contente, c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire, et puis la maryse et le pinceau de cuisine. C'est parti. Alors tout d'abord, on va insérer le couteau pour pétrir concassé dans la cuve. On va ajouter le lait, donc les 250 ml de lait, et on va faire chauffer doucement ce lait avec notre robot évidemment. On va donc lancer en vitesse 4, 3 ou 4 comme vous voulez, 35 degrés pour 2 minutes. Une fois les 2 minutes écoulées, le lait est bien tiède, vous allez pouvoir y incorporer les 2 sachets de levure de boulanger que vous pouvez tout à fait remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas-là, je vous laisse convertir la quantité de levure fraîche nécessaire et vous allez donc activer cette levure en vitesse 4, 35 degrés pour 5 minutes. À l'issue des 5 minutes, vous allez incorporer dans votre lait les 500 g de farine. Vous allez ajouter ensuite les 5 jaunes d'œufs. Les 80 g de sucre brun. L'arôme vanille. Alors moi j'utilise de l'arôme liquide vanille. Vous mettez un bouchon, une cuillère à soupe. Et les 80 g de beurre. Vous pouvez également ajouter à ce stade le rhum, une pincée de sel. Et vous allez ensuite donc refermer le couvercle évidemment et lancer le programme pâte P2, donc c'est le programme brioche. Qui va pétrir pendant 3 minutes 30. Alors c'est très important ce que je vais vous dire, toutes les 30 secondes, vous regardez ce que je fais à l'écran, vous allez stopper le robot pour quelques secondes, pour peut-être 1 minute. Alors moi j'ai mis en accéléré ma vidéo, donc évidemment ça vous paraît court, mais voilà, attendez toutes les 30 secondes un petit peu pour ne pas que le moteur chauffe. Alors pourquoi? Parce que la pâte est très collante et très compacte, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, et elle est lourde, il y a beaucoup de farine hein, dans cette cuve, donc voilà. Une fois le pétrissage terminé, vous allez laisser les 40 minutes de pousse et voici ce que vous obtenez à l'issue de cette pousse. Donc vous voyez la pâte a bien doublé de volume. Comme je vous le disais, elle est relativement collante. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'huile sur mon papier cuisson, j'ai graissé un petit peu mon papier cuisson et je me suis graissé les mains. Ça m'a permis d'attraper ma pâte, mais malgré cela, vous voyez, c'est relativement collant. Donc j'ai attrapé ma pâte, je l'ai un peu farinée parce que je me suis dit que je n'arriverais pas à la pétrir, donc j'ai ajouté un petit peu de farine et c'est à ce stade-là que vous allez donc ajouter les raisins secs et que vous allez un peu travailler à la main votre pâte. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine si vous voyez vraiment c'est pas possible et qu'elle est trop collante, pas trop évidemment pour que le résultat ne soit pas trop étouffe chrétien à l'issue de la cuisson, d'accord? Voilà, donc une fois que vous avez pétri votre pâte, vous allez bien graisser votre moule à kouglof. C'est important que le démoulage soit très propre et très joli parce que la forme de cette brioche fait tout. Hein, donc le résultat doit être impeccable. Donc je vous invite à, voilà, surtout si vous ne maîtrisez pas trop votre moule, comme c'était mon cas puisque c'est la première fois que je l'utilise, je n'ai pas lésiné sur le graissage. Je pense que la prochaine fois je pourrais en mettre un petit peu moins parce que finalement ça n'adhérait pas tant que ça. Une fois que c'est fait, vous allez faire une espèce de gros boudin grossier, vous allez donc entourer le puits central de votre moule et vous allez laisser pousser encore votre pâte, je dirais au moins 1 heure. Hein. En fait, il faut que votre pâte double à nouveau de volume. Je vais vous montrer le résultat après la pousse.
Voilà, donc il faut arrêter la pousse pour ne pas que ça déborde, voilà, mais je pense que normalement on atteint à peu près le stade maximal en haut du moule. Et on va passer à la cuisson, 40 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Voici donc le résultat, vous pouvez le saupoudrer de sucre glace, que je n'avais plus à la maison, donc j'étais un peu déçue, j'aurais bien voulu faire un dressage joli, mais dans tous les cas, je vous invite à tester, c'est délicieux.